La rencontre historique tant attendue à Kalemi entre le FC Tanganyika et les tout-puissants Mazembe a tenu toutes ses promesses au mardi 15 octobre 2024 au stade de Joseph Kabila Kabange pour les comptes de la 4e journée de la 30e édition du championnat national de la Lina Foot Ilikokash Ligue 1. Il n'y a pas eu de vainqueurs, mais encore des vaincus. Leader du championnat au coup d'envoi avec 9 points, le FC Tanganyika avait à cœur de garder sa série d'invincibilité. Et de son côté, est tenu un échec à la première journée par le FC Malolé de Kananga, promu cette saison en Ligue 1. Mazembe voulait repartir de la plus belle des manières, mais dans l'arène du stade de Joseph Kabila de Kalemi, bien rempli et plein à craquer, les deux équipes ont montré du beau spectacle malgré les nuls des 0 buts partout. Ce sont les corbeaux en noir et blanc qui engagent la bataille. Une première période sans de véritables occasions franches de part et d'autre. 0 but partout, score à la pause. Au retour des vestiaires, Ben Djabria Saber et Mamadou Lamine Diaye passent à la vitesse supérieure en effectuant quelques remplacements, mais en vain. Ce sont les deux gardiens qui se sont illustrés dans cette seconde période, Mossi Umba du côté FC Tanganyika et Ali Badara de TP Mazembe. Ces deux ont permis à leurs équipes respectives de garder leur cage inviolée. Le marquoir restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Pour leur première rencontre officielle, le FC Tanganyika et les tout-puissants Mazembe se sont séparés sur un score paritaire, des nuls vierges de 0 but partout. Un résultat qui permet au FC Tanganyika de rester non seulement invaincu dans ce championnat, mais aussi de garder la première place au classement partiel dans le groupe A, avec un bilan de 4 matchs déjà joués, dont 3 victoires et 1 nul, dont 10 points sur 12 possibles. Il restait, on aurait pu marquer 1-0, mais vous savez, il y a le facteur chance aussi dans le football, ça a tapé dans la transversale et c'est sorti. On a joué contre une très bonne équipe de TP Mazembe, c'est vraiment, ils savent jouer au ballon, ils nous ont posé des petites difficultés dans les temps forts, mais on était présents, on était un groupe solidaire. Je remercie mes joueurs pour l'assiduité, pour leur rigueur au milieu de terrain et en défense. Il nous manque un petit peu en attaque, mais ça va venir. Vous savez, ce qui n'a pas marché, c'est la continuité de match. Vous avez vu, chaque 3 jours, il y a un match. Il y a toujours une petite faiblesse physique. Donc, il y a un peu d'assiduité, il y a un peu de fatigue. Donc, ils ont augmenté leur charge. Il y a une charge de travail énorme. Vous savez, on ne peut pas travailler. C'est-à-dire que quand on doit travailler, on nous faut au moins 4-5 jours pour faire des séances d'entraînement. Il y a la récupération, il y a le bain de glace, après il y a l'entraînement d'avant-match. Et on ne peut pas travailler pour améliorer un peu notre tactique. Donc là, on essaye de travailler comme ça, on fait avec, mais avec les moyens du banc. Et j'espère qu'on aura une petite... pour souffler un peu, pour travailler, pour améliorer les petites défaillances qu'on a. C'est vrai, c'est gentil, aujourd'hui ils étaient présents. Ça nous a fait plaisir, ils étaient avec nous, ils ont poussé avec nous. Et j'espère qu'en les matchs, on va leur faire plaisir comme ça. Et on va gagner ici à Kalemi, vous inquiétez pas. De son côté, le TP Mazembe, qui peine à se relancer, reste sur une série de 2 matchs nuls avec 2 petits points sur 6 possibles. Pourtant, la motivation était là. Vous savez, le football, ce n'est pas une science exacte, malheureusement. La volonté était là, l'envie était là, mais malheureusement, on a confondu vitesse et précipitation par moment. Et puis, voilà, ça nous a fait déjouer. Il y a eu de belles choses en première mi-temps, mais la deuxième mi-temps a été catastrophique, même, je dirais, parce qu'on ne s'est pas créé une faible occasion. En première mi-temps, ça allait encore un tout petit peu, mais c'est en deuxième mi-temps qu'on a, même en faisant ces changements, ça n'a pas apporté le punch que j'espérais. Parce qu'on a été timoré, on a fait beaucoup de fautes techniques. Le terrain est difficile aussi, mais c'est difficile pour les 2 équipes. Bon, on avait une équipe vaillante, mais comme je vous ai dit, c'est une course de fond, c'est pas la vitesse. On jugera bien après.
Il s'est de signaler que les sportifs sont répondus présents pour pousser leurs équipes vers la victoire. Et car dès la première mi-temps, tous les billets du match étaient déjà vendus.